Le lustre de cristal étincelait comme 1000 étoiles au plafond voûté du grand hôtel Bellevue, surplombant la Seine illuminée. Camille Laurent lissa d'un geste tremblant sa robe bleu saphir, un choix audacieux pour une soirée où elle ne se sentait pas vraiment à sa place. Elle y avait mis presque la moitié de son salaire de secrétaire, mais ce soir n'était pas un soir ordinaire. C'était le grand gala annuel de charité de Paris, un événement où se retrouvaient les plus puissants du monde des affaires. Et juste à côté d'elle, se tenait Adrien Morel. Grand, élégant, l'allure assurée, le regard d'un homme habitué à dominer la scène. À 38 ans, il avait bâti son empire technologique à partir de rien. Son costume noir sur mesure semblait dessiné pour lui seul. Ses cheveux bruns impeccablement coiffés contrastaient avec ses yeux d'un bleu perçant, toujours en avance de 3 pensées sur le monde. « Vous êtes splendide ce soir, Camille, dit-il d'une voix posée mais douce. Merci d'être venue. Je sais que ce genre d'événement n'a rien d'excitant pour vous. » Elle esquissa un sourire timide. Depuis 3 ans, elle était son assistante, gérant son agenda impossible et naviguant entre réunions, conférences et crises imprévues. Adrien l'avait toujours traitée avec respect, parfois même avec une bienveillance désarmante. Mais la distance entre leurs univers restait immense, lui, fils d'une vieille famille bourgeoise de Lyon, elle, fille d'immigrés espagnols ayant tout sacrifié pour lui offrir des études modestes. « C'est pour une bonne cause, répondit-elle, regardant les tableaux mis aux enchères pour financer des bourses d'études. Et puis, quelqu'un doit s'assurer que vous ne dépensiez pas des millions sur un coup de tête. » Adrien rit, ce rire profond qui faisait vibrer quelque chose dans sa poitrine. « Vous me connaissez trop bien, voilà pourquoi je ne pourrais plus me passer de vous. » Ils se mêlèrent à la foule. Adrien saluait les mécènes avec son charme d'homme d'affaires accompli, tandis que Camille lui soufflait parfois à l'oreille un nom oublié ou un détail utile. C'était son rôle, être invisible, indispensable, parfaite. Soudain, une voix féminine les interrompit. « Adrien! Comme c'est agréable de te revoir. » Camille se retourna. Une femme magnifique s'approchait, robe argentée, sourire calculé, Isabelle Delaunay, mondaine connue autant pour ses dons généreux que pour son goût des hommes fortunés. « Et qui est cette ravissante accompagnatrice » demanda-t-elle, le ton dégoulinant de fausse amabilité. « Voici Camille Laurent, mon assistante exécutive, répondit Adrien poliment. Le mot assistante piqua Camille comme une aiguille sous la peau. Rien de plus. Jamais plus. Isabelle inclina la tête. Charmant. Ce doit être stimulant de travailler si près d'un homme aussi brillant. Camille força un sourire. Mais avant qu'elle puisse répliquer, un rire éclata quelque part dans la salle. Ce rire. Son cœur s'arrêta net. Elle se retourna lentement. Là, à quelques mètres, se tenait Julien Marchand. L'homme qui avait brisé son cœur 6 mois plus tôt. Même sourire charmeur, même allure arrogante, et à son bras, une influenceuse au visage parfait que Camille reconnut immédiatement, Valérie Chen, star des réseaux sociaux. Les yeux de Julien croisèrent les siens. Un éclat satisfait y brilla. Il s'approcha, Valérie accrochée à son bras, comme une provocation. « Camille, quelle surprise! Tu as changé. Nouvelle robe ?» dit-il d'un ton faussement aimable. « Bonjour, Julien, » répondit-elle calmement, tandis qu'Adrien se redressait légèrement à ses côtés. Valérie tendit une main manucurée. « Lex, n'est-ce pas? Julien m'a parlé de vous. Votre robe est originale. C'est du vintage ?» La brûlure de l'humiliation monta dans la gorge de Camille. Elle savait exactement ce que Julien racontait à son sujet, qu'elle était trop terre à accent grave terre, sans ambition, incapable de suivre son rythme. Et pourtant, la douleur était toujours là, intacte. Julien sourit. « Alors, toujours secrétaire? Ou tu as enfin accepté que certaines personnes ne sont pas faites pour le succès ?» Elle sentit le sol vaciller. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une main chaude se posa doucement dans son dos. « Adrien. » Il parla d'une voix basse, posée, mais étonnamment intime. « Désolé de t'avoir fait attendre, mon amour, » dit-il en la tirant doucement contre lui. « L'enchère va commencer, et je ne voudrais pas manquer la sculpture que tu aimais tant. » Le monde sembla s'arrêter. Camille leva les yeux vers lui, déconcerté, mais le regard d'Adrien lui dit tout, joue le jeu. Puis il se tourna vers Julien, un sourire poli aux lèvres. « Adrien Morel. Le compagnon de Camille. Enchanté. » Julien resta bouche bée. Le visage de Julien se décomposa lentement, incapable de dissimuler sa surprise. Valérie, elle, cligna des yeux, reconnaissant immédiatement le nom d'Adrien Morel, le milliardaire discret dont la photo apparaissait souvent dans le monde économique. Le compagnon de Camille, balbutia Julien, la voix étranglée. Mais, depuis quand? Camille sentit son cœur battre à tout rompre, mais elle garda le regard fixé sur Adrien, comme si ce contact visuel était son encre dans le chaos. Nous nous sommes rencontrés au travail, réussit-elle à dire. Et les choses se sont développées naturellement. Adrien Morel, répéta Valérie, admirative malgré elle. L'entrepreneur dont Forbes France a parlé le mois dernier?
Le fondateur de Morel Tech? Adrien hocha la tête avec une modestie feinte. C'est exact. Et si j'ai pu mener à bien mes derniers projets, c'est en grande partie grâce à Camille. Son intelligence et sa vision stratégique sont remarquables. Camille resta pétrifiée. Ce n'était pas qu'il mentait entièrement, elle avait bel et bien contribué à ses plans, mais jamais il n'avait mis ses efforts en avant ainsi. Pas en public. Pas devant tout ce monde. Julien grimaça. Impressionnant. Tu ne m'avais pas dit que tu fréquentais des génies de la technologie, Camille. Adrien lui lança un sourire tranchant comme une lame. Camille n'a pas besoin de mes relations. Elle s'est hissée par son propre mérite. En fait, elle vient tout juste d'être promue directrice du développement stratégique. Camille manqua de s'étouffer. Directrice. C'était faux, mais l'assurance avec laquelle il l'avait annoncé donnait l'illusion parfaite. Julien, lui, blêmit. Directrice? Tu n'étais qu'assistante quand enfin, avant. C'était avant, répondit Camille, retrouvant soudain un peu de son aplomb. Les gens changent. Certains trouvent la force d'avancer, surtout quand quelqu'un croit en eux. Adrien serra légèrement sa taille, son geste à la fois protecteur et tendre. Et pendant une seconde, elle oublia que tout cela était une comédie. Son parfum, la chaleur de sa main, la sincérité dans sa voix, tout semblait bien trop réel. Félicitations à vous deux, dit Valérie, la mâchoire crispée. Julien m'a parlé de votre petit appartement du centre. Vous avez dû déménager, j'imagine? En effet, répondit Adrien avec aisance. Camille envisage d'emménager dans mon duplex, près du port de Plaisance. C'est spacieux, lumineux, parfait pour un bureau à domicile. Camille sentit ses joues s'enflammer. Elle connaissait ce lieu, elle y avait organisé des réunions. Un véritable palais suspendu dans le ciel, avec vue sur la mer et terrasse privée. Le contraste avec son studio exigu du 11 arrondissement était vertigineux. Julien ravala sa salive, pâle. J'imagine que vous êtes très heureux. Extrêmement, répondit Adrien, sans hésiter. Et soudain, il se tourna vers elle. Son regard plongea dans le sien. Lentement, il posa une main sur sa joue, effleurant sa peau d'un geste empreint d'une douceur infinie. Avant qu'elle puisse comprendre, ses lèvres se posèrent sur les siennes. Ce n'était pas un simple baiser de façade. Ce fut un baiser vrai, lent, profond, chargé d'une émotion qu'elle n'aurait su nommer. Le monde entier s'effaça. Le tumulte du gala, les rires, Julien, Valérie, tout disparut. Il n'y avait plus que lui, son souffle, son cœur battant contre le sien. Quand il s'écarta enfin, elle avait les jambes tremblantes. Adrien la regardait avec une intensité troublante, loin du ton professionnel qu'elle lui connaissait. « L'enchère commence » murmura-t-il d'une voix un peu rauque. « Allons-y. » Camille acquiesça, incapable de parler. En se dirigeant vers les sièges, elle sentit sa main dans le creux de son dos, chaude, protectrice, presque possessive. Tout en elle tremblait. Était-ce un simple acte de défense, une mise en scène pour humilier son ex? Ou bien y avait-il autre chose derrière ce baiser? Elle n'osait pas poser la question. Et pourtant, quand leurs regards se croisèrent à nouveau, elle sut que quelque chose venait de changer à jamais. Son univers venait de basculer, d'un simple geste, d'un simple baiser. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le plafond de son petit appartement. Les mots d'Adrien résonnaient encore dans sa tête, et ses lèvres brûlaient encore du souvenir de ce contact. Puis son téléphone vibra. Un message d'Adrien. « Peut-on se voir demain matin? Café à 9 heures. » Camille inspira profondément, le cœur battant. Elle tapa une réponse. « Oui. » Le lendemain matin, l'air était frais et clair sur les quais de la Seine. Camille marcha d'un pas rapide vers le petit café qu'Adrien avait choisi, un lieu discret, loin du quartier des affaires. Ses mains tremblaient légèrement malgré le café brûlant qu'elle tenait à emporter. Tout au long du trajet, son esprit rejouait encore et encore le baiser de la veille. Était-ce réel? Ou simplement un rôle qu'il avait endossé pour la sauver d'une humiliation publique? Lorsqu'elle entra, il était déjà là. En chemise blanche, manches retroussées, sans cravate. Jamais encore elle ne l'avait vu si humain. Il se leva aussitôt, un sourire léger aux lèvres, et tira sa chaise avec une élégance naturelle. « Merci d'être venue, Camille. »« Bien sûr, » répondit-elle doucement. Elle remarqua qu'il avait déjà commandé son café préféré, avec la mousse de lait juste comme elle l'aimait. Ce simple détail la désarma. Un silence un peu gêné s'installa entre eux, bien différent de leurs échanges habituels, toujours précis, efficace. Puis Adrien prit la parole, la voix grave. « À propos d'hier soir, je te dois une explication. Et sans doute, des excuses. » Camille baissa les yeux, craignant d'entendre ce qu'elle redoutait. « Quand j'ai vu cet homme te rabaisser ainsi, j'ai perdu mon sang-froid. C'était instinctif. Je n'aurais pas dû agir sans te prévenir. » Elle sentit son cœur se serrer. Alors ce n'était que cela, un élan protecteur. Un geste impulsif, dénué de sens profond. « Tu n'as pas à t'excuser, Adrien. Tu m'as sauvé d'un moment affreux. » Julien,
il a toujours eu ce don pour me faire me sentir inférieur. Le regard d'Adrien se durcit. Cet homme est un imbécile. Quiconque te fait douter de ta valeur mérite qu'on l'oublie. Ces mots, dits avec tant de conviction, la frappèrent droit au cœur. Elle leva enfin les yeux. Et vit dans son regard une sincérité bouleversante. Mais, continua-t-il en inspirant profondément, ce baiser n'était pas qu'une mise en scène. Camille sentit le temps s'arrêter. Quoi, murmura-t-elle. J'ai eu envie de le faire depuis plus d'1 an, avoua-t-il, les doigts tapotant nerveusement sa tasse. Mais je n'osais pas. Je me disais que ce serait déplacé. Que notre relation professionnelle devait rester intacte. Et pourtant, hier, c'était naturel. Elle resta muette, la gorge sèche. J'éprouve des sentiments pour toi, Camille. De vrais sentiments. Pas une impulsion. Pas une curiosité. Son ton calme, sans emphase, rendait ses paroles encore plus percutantes. Camille sentit son souffle se bloquer. Elle avait rêvé 1000 fois de ce moment, sans jamais y croire. Elle pensait que tout ce qu'elle ressentait pour lui, l'admiration, la tendresse, le trouble, n'était qu'un secret bien gardé. Tu as des sentiments pour moi ? Oui, répondit-il simplement. Et je comprends si cela te met mal à l'aise. Si tu préfères qu'on garde nos distances, je peux te transférer dans un autre service. Je ne veux jamais que tu te sentes piégé par mes émotions. Camille secoua la tête, les larmes aux yeux. Non, ce n'est pas ça. C'est juste, j'ai aussi des sentiments pour toi, Adrien. Depuis longtemps. Mais je croyais que tu me voyais seulement comme ton assistante. Le soulagement qui traversa son visage fut presque palpable. Jamais juste une assistante. Tu es brillante, forte, créative. Tu m'as fait évoluer, moi aussi. Ils restèrent là, quelques secondes suspendus dans une bulle fragile, avant qu'un serveur ne vienne briser le moment. Camille reprit contenance. Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Adrien esquissa un sourire. Eh bien, le monde croit déjà que nous sommes ensemble. Les réseaux sociaux en parlent sûrement. On pourrait faire semblant, pour un temps. Le temps de comprendre ce que nous voulons vraiment. Elle arqua un sourcil. Tu veux dire, un faux couple ? Un vrai couple, rectifia-t-il doucement. Mais avec le couvert du faux. Cela nous laisse le temps, sans la pression du regard extérieur. Camille hésita. C'était insensé, mais quelque chose en elle voulait y croire. D'accord, souffla-t-elle. Essayons. Et ainsi commença leur étrange entente, une romance de façade devenue terrain d'expérimentation pour 2 cœurs prudents. Les semaines suivantes, ils assistèrent ensemble à des dîners d'affaires, des expositions, des galas. À chaque fois, Adrien gardait une main protectrice dans le creux de son dos. En public, ils jouaient parfaitement leur rôle. Mais en privé, les frontières s'effritaient. Il lui faisait découvrir ses coins préférés de Paris, un vieux cinéma d'art, un bistrot caché où il cuisinait parfois lui-même. Elle découvrit son humour maladroit, sa passion secrète pour la cuisine italienne, et son rire rare mais sincère. Et plus le temps passait, plus Camille se rendait compte que ce qui avait commencé comme un jeu prenait racine dans quelque chose de bien plus vrai. Les semaines suivantes, Camille eut l'impression de vivre dans un rêve fragile, à la fois merveilleux et terrifiant. Chaque apparition publique avec Adrien semblait orchestrée à la perfection, leurs regards, leurs gestes, leurs sourires. Les journaux en ligne parlaient d'eux comme du nouveau couple le plus fascinant du monde des affaires français. Mais derrière cette façade soigneusement construite, quelque chose de bien plus profond naissait. Lorsqu'il se retrouvait seul, loin des flashs, Adrien redevenait un homme simple. Il riait en lui préparant des plats improbables, lui racontait ses échecs avant sa réussite, ses peurs, ses doutes. Et chaque soir passé à parler jusqu'à tard dans la nuit rapprochait leur cœur un peu plus. Pourtant, tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Leur entourage, lui, observait. À un vernissage, Camille surprit 2 femmes chuchotant dans son dos. Elle joue à la femme du patron. Ça se voit qu'elle ne vient pas de ce milieu. Oh, ces histoires finissent toujours pareilles. Il se lassera. Les mots lui transpercèrent le cœur, mais elle garda la tête haute. Elle avait l'habitude du jugement. Ce qui la blessait davantage, c'était la peur de donner raison à leurs murmures. Peu de temps après, Adrien lui annonça. « Ma mère veut te rencontrer. » Camille sentit son estomac se nouer. Margaret Morel. La célèbre créatrice de mode, connue pour sa froideur et son autorité redoutable. Le dîner eut lieu dans le manoir familial, une bâtisse majestueuse à Saint-Cloud. Tout, du parfum des roses dans le hall au tintement des verres de cristal, respirait la richesse et le contrôle. Margaret accueillit Camille avec un sourire courtois, mais son regard détailla sa robe, ses manières, ses mots, comme on examine un produit avant de le juger. Alors, Camille, Adrien me dit que vous avez commencé comme son assistante ? Quelle progression rapide, lança-t-elle avec une douceur piquante. Camille sentit la rougeur lui monter aux joues. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Adrien intervint d'une voix ferme. Maman, Camille n'a jamais eu besoin de moi pour réussir. Elle a sauvé 3 de nos plus gros contrats et repensé toute notre stratégie.
Sans elle, l'entreprise ne serait pas là où elle est. Un silence suivit. Margaret releva lentement la tête, surprise par le ton tranchant de son fils. Puis elle esquissa un sourire figé. Je vois. Une jeune femme talentueuse, donc. Mais vous savez, les relations au bureau sont souvent compliquées. Les rumeurs, les malentendus. Cette fois, c'est Camille qui parla. J'en suis consciente, madame. Mais je préfère que les gens parlent plutôt que de renoncer à ce qui me semble juste. Margaret la fixa, puis baissa enfin les yeux sur son assiette, visiblement déstabilisée. Le reste du dîner se déroula dans un calme tendu. Mais dans la voiture du retour, Camille ne put s'empêcher de soupirer. Merci d'avoir pris ma défense, Adrien. Mais ta mère a raison sur un point, les gens parlent. Beaucoup. Ils pensent que je te manipule, que je profite de ta position. Adrien tourna la tête vers elle, le regard intense. Et toi, tu y crois? Elle hésita. Je crois que j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur de ton monde. Il s'arrêta sur le bas-côté, posa sa main sur la sienne. Camille Laurent, regarde-moi. Tu es à la hauteur de tout. Tu m'inspires, tu m'équilibres. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il se pencha et l'embrassa doucement, un baiser plein de tendresse et de promesses. À cet instant, elle comprit que ce qu'il vivait n'était plus un jeu. Mais le destin, lui, semblait décidé à les mettre à l'épreuve. 2 semaines plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, Camille aperçut une silhouette familière devant son immeuble. Julien. Il se tourna en l'apercevant. Camille, attends. Je veux juste parler. Elle hésita, puis accepta un café dans le bistrot voisin, par politesse plus que par envie. Julien semblait différent, presque humble. J'ai fait une erreur, dit-il d'une voix basse. Te quitter a été la pire décision de ma vie. Quand je te vois avec Morel, je réalise ce que j'ai perdu. Camille fronça les sourcils. Julien, s'il te plaît. C'est du passé. Non, écoute-moi. Cette relation avec lui, elle ne durera pas. Ces hommes-là ne choisissent pas des femmes comme nous. Ils s'amusent, puis ils retournent à leur monde. Ces mots résonnèrent cruellement, réveillant ses insécurités. Peut-être, répondit-elle calmement. Mais je préfère prendre le risque d'aimer quelqu'un qui me respecte plutôt que de revenir vers celui qui me rabaissait. Julien serra les poings. Il te laissera tomber. Et moi, je serai là quand il le fera. Elle se leva sans un mot et quitta le café, le cœur battant. Mais cette conversation s'infiltra dans son esprit comme un poison lent. Ce soir-là, quand Adrien l'appela, elle fut distante. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Oui, juste fatiguée » mentit-elle. Mais il sentit le changement. Et lorsqu'elle finit par lui raconter sa rencontre avec Julien, Adrien resta silencieux un long moment avant de répondre. « Il a tort. Mais je comprends que tu doutes. Ce que nous vivons n'est pas facile. Les gens jugent. Pourtant, ce que je ressens pour toi, Camille, est la chose la plus claire et la plus vraie de ma vie. » Elle sentit ses défenses se fissurer. Mais la peur, elle, ne la quittait pas. Le lendemain, Adrien lui envoya un simple message. « Rends-toi à mon bureau à 10 heures. J'ai quelque chose à te montrer. » Camille arriva, le cœur battant, s'attendant à un rendez-vous difficile, peut-être même à une rupture. Mais lorsqu'elle entra dans son bureau, Adrien se tenait debout devant son immense table en verre, entouré de dossiers et de documents juridiques. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, méfiante. « Une nouvelle structure d'entreprise » répondit-il calmement. « J'ai décidé de transformer la division de stratégie en une coentreprise. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon employé. Tu es ma partenaire. » Camille resta figée, incapable de parler. « Quoi ? Ma partenaire. Avec les mêmes droits de décision, les mêmes responsabilités et une part du capital. Tu mérites ça depuis longtemps, Camille. Ce n'est pas un cadeau. C'est la reconnaissance de ton talent. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Adrien, tu ne peux pas bouleverser ton entreprise pour moi. » Il contourna le bureau et s'arrêta juste devant elle. « Je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que c'est juste. Parce que tu as gagné ta place. Et parce que... » Il prit une grande inspiration. « Parce que je t'aime. » Le silence s'abattit, lourd et vibrant. Camille cligna des yeux, bouleversée. « Tu m'aimes ?» ?»« Oui. Totalement, irréversiblement. Et je veux que nous construisions quelque chose ensemble, en affaires comme dans la vie. En égaux. » Elle sentit son cœur éclater de bonheur et de peur à la fois. Puis, sans réfléchir, elle se jeta dans ses bras. « Je t'aime aussi » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Et ça me terrifie. » Il la serra fort, un sourire tremblant aux lèvres. « Alors ayons peur ensemble. » Les mois suivants furent à la fois les plus intenses et les plus exigeants de leur vie. Camille, désormais directrice associée, devait convaincre un conseil d'administration sceptique qu'elle n'était pas là par favoritisme. Le jour de sa grande présentation, elle entra dans la salle de réunion vêtue d'un tailleur beige simple mais impeccable.
Face à elle, une douzaine d'hommes et de femmes influents, dont Margaret Morel, assises au bout de la table. « Mesdames, messieurs, je vous présente notre plan de développement durable pour les marchés émergents », commença-t-elle d'une voix ferme. Pendant 40 minutes, elle parla avec passion, données à l'appui, projections financières, stratégies innovantes. Chaque mot sonnait juste. Chaque réponse à une question difficile, précise. À la fin, un silence pesant régna, puis un membre du conseil, James Whitfield, se mit à applaudir. Les autres suivirent. Camille sentit la tension quitter ses épaules. « Excellent travail, mademoiselle Laurent », dit James avec un sourire. « Voilà exactement le genre de vision dont cette entreprise a besoin. » Même Margaret inclina la tête d'un air respectueux. Quand Camille sortit de la salle, Adrien l'attendait dans le couloir. Il la prit dans ses bras sans un mot. « Tu as été brillante », murmura-t-il à son oreille. « J'étais terrorisée », avoua-t-elle en riant nerveusement. « Et pourtant, tu as conquis la salle. Tu vois ? Ce monde est aussi le tien maintenant. » Le week-end suivant, Margaret les invita à déjeuner dans son appartement parisien. Camille craignait une nouvelle épreuve. Mais, à sa surprise, la femme d'affaires la reçut avec une chaleur inattendue. « Camille, je vous dois des excuses », déclara-t-elle alors qu'ils s'installaient à table. « J'ai eu tort de vous juger sur des apparences. Vous m'avez rappelé mes débuts, quand personne ne croyait en moi. Vous avez du caractère et de la dignité. » Camille resta bouche bée. « Merci, Madame Morel. »« Appelez-moi Margaret », répondit-elle en souriant sincèrement. « Et puisque tout le monde en parle déjà, quand est-ce que vous comptez vous marier ?» Adrien manqua de s'étouffer avec son vin. Camille éclata de rire. Margaret leva les yeux au ciel. « Ne faites pas ces têtes-là. Quand on sait, on sait. La vie est trop courte pour les hésitations. » En repartant, Camille se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Pour la première fois, elle se sentait pleinement à sa place, aimée, respectée, reconnue. Mais ce bonheur allait bientôt être mis à rude épreuve. Une semaine plus tard, un article fit la une des journaux. De secrétaire à partenaire du milliardaire, ascension suspecte de Camille Laurent. Les rumeurs s'enflammèrent. Certains l'appelaient manipulatrice, d'autres opportuniste. Camille, anéantie, se réfugia chez Adrien. « Ils ont raison, dit-elle en larmes. Regarde ce qu'ils disent. Je ruine ta réputation. » Adrien prit son visage entre ses mains. « Je me fiche de ma réputation. Ce que je ne tolérerai jamais, c'est qu'ils te détruisent. Demain matin, on mettra les choses au clair. » Le lendemain matin, les journalistes s'étaient massés devant le siège de Morel Tech. Les flashs crépitaient, les micros tendaient leurs câbles vers l'entrée principale. Adrien arriva main dans la main avec Camille, refusant qu'elle reste cachée. Il voulait que le monde la voie, debout, à ses côtés. Ils montèrent sur l'estrade improvisée de la salle de presse. Adrien prit la parole d'une voix ferme, posée, mais traversée d'une colère contenue. « J'ai convoqué cette conférence pour une raison claire, défendre la vérité. » Il se tourna vers Camille, puis vers les caméras. « Beaucoup ont insinué que mademoiselle Laurent doit sa réussite à notre relation. Ces accusations sont fausses et insultantes. Avant que quoi que ce soit de personnel ne commence entre nous, elle avait déjà révolutionné la stratégie de notre entreprise. Ces idées ont sauvé des millions d'euros et ouvert de nouveaux marchés. J'ai ici les preuves. » Il sortit un dossier, le posa sur la table, montrant des documents officiels, des courriels, des rapports datés. Mais au-delà de tout cela, continua-t-il, sa voix plus douce, Camille est une femme d'une intégrité et d'un courage rare. Elle vient d'un milieu modeste, elle a tout construit par elle-même, sans piston, sans privilège. Et c'est exactement pour cela que je l'aime. La salle retint son souffle. Camille sentit ses yeux s'embuer. Elle voulut lui prendre la main, mais il la devança. Il se tourna vers elle, plongea son regard dans le sien et, à la stupeur générale, mit un genou à terre. « Camille Laurent, dit-il d'une voix vibrante, sortant une petite boîte de velours, je voulais te le demander en privé, mais puisque notre histoire est devenue publique malgré nous, je préfère que tout le monde entende la vérité. Tu es mon égal, ma partenaire, mon amour. Veux-tu m'épouser ?» Les journalistes explosèrent en murmures, les flashs illuminèrent la pièce comme des éclairs. Camille resta figée, la main sur la bouche. Le monde semblait s'être arrêté. Puis, lentement, un sourire illumina son visage à travers ses larmes. « Oui, Adrien. Oui. » Le soulagement, la joie, la fierté, tout éclata dans la salle en une vague d'applaudissements et de cris. Adrien se releva, glissa la bague à son doigt et l'embrassa devant tout le monde. Ce baiser-là n'avait rien de calculé, il était vrai, profond, victorieux. Les semaines suivantes, les journaux changèrent de ton. Le scandale se transforma en conte moderne, de l'assistante au cœur du milliardaire à l'histoire d'une femme qui a prouvé sa valeur. Mais Camille, elle, se fichait de ce qu'ils écrivaient. Elle n'avait besoin que d'une seule vérité, leur amour était réel. 6 mois plus tard,
par une douce soirée d'été, ils se marièrent dans un vignoble de Provence, entourés de leurs proches. Margaret souriait sincèrement, Émilie, la sœur d'Adrien, jouait les témoins avec enthousiasme. Le soleil couchant baignait la cérémonie d'une lumière dorée, et le parfum des lavandes emplissait l'air. Lorsque Camille avança vers Adrien, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Lui l'attendait, les yeux humides, incapable de détacher son regard d'elle. Au moment où leurs mains se rejoignirent, tout ce qu'ils avaient traversé, les doutes, les jugements, les blessures, s'effaça. Il ne restait plus que deux âmes enfin en paix. Après l'échange des vœux, pendant la réception, une silhouette familière apparut à l'écart. Julien. Il n'était pas invité, mais demanda à lui parler quelques instants. Adrien hocha la tête, lui laissant cet espace. Julien s'approcha, visiblement ému. « Tu avais raison, dit-il simplement. Tu méritais mieux que moi. Quelqu'un qui croit en toi. Je te souhaite d'être heureuse, vraiment. » Camille le regarda avec douceur. « Merci, Julien. J'espère que toi aussi, tu trouveras la paix. » Puis elle retourna vers Adrien, qui l'attendait sous le ciel constellé. Ils dansèrent lentement, enlacés, tandis que les guirlandes lumineuses brillaient autour d'eux. « Pas de regret, murmura-t-il. » Elle leva les yeux vers lui, un sourire plein de tendresse aux lèvres. « Pas un seul. Tu as vu en moi ce que je n'osais pas voir. Tu as cru en moi avant que je croie en moi-même. » « Alors c'est gagné, souffla-t-il en la serrant un peu plus fort. Parce que pour moi, le vrai succès, c'est ça, t'avoir trouvé. » Leur rire se perdit dans le vent tiède. Et sous les étoiles de Provence, ils s'embrassèrent encore, conscients que le plus beau des voyages ne faisait que commencer. Car ce qui avait commencé comme un simple geste de protection, un baiser improvisé dans une salle de bal, s'était transformé en la plus vraie des histoires d'amour. Une histoire née d'un regard, forgée dans le doute, et achevée dans la confiance absolue. Parfois, le destin ne frappe pas à la porte. Parfois, il prend la forme d'un baiser qui change tout. Étoile en cercle fin, une seule étreinte peut tout transformer.